ezali posture ya muto aza frustré. Moi biso otondima koke na voie démocratique avec la parole, le stylo, le Facebook. Apparemment biso boyo biso bien. Bien au balelo na Kinshasa na Congo, bato belé derrière traverser. Les gens qui sont au pouvoir pensent que le langage est facile à koyoka po bango ba yoka, il faut la muscle. Et la bato à pouvoir, et la bato à opposition. Tout le monde sait que l'État ne fonctionne pas normalement. Mais sauf qu'il y a beaucoup de il devait faire un dialogue social. Est-ce que l'Union soit frustrée pour des raisons personnelles de Singeli Bazouamandou? Et la raison n'a y été. Et la raison par rapport à dysfonctionnement. Parce que si vous savez quoi, le lobby pour les intérêts des amis mis en mal, vous risquez de biaiser la démarche. Je ne soutiens pas par ailleurs. Tu vois, bateau bazar frustré, basangani. Et donc, il faut voir notre société a validé cette manière de faire avant qu'il ne soit rebelle na M23. Azaraka rebelle na MLC. Son président a parti, un ancien rebelle, Azar Lelo, vice-président, vice-premier ministre, ministre en charge de la défense. On a accordé un chèque en blanc à tous ceux qui ont participé dans l'assassinat. Tant que la constitution a bénéficié, c'est la constitution de la rebelle. Batoubaye dit que il y a un dialogue qui se prépare, qui se pointe à l'horizon. Au lieu que ça ne demande pas à faire ce qui est. Au côté de l'AFC. Si vous côté de l'AFC, vous négociez d'égal à égal avec FCT. Vous pouvez savoir nos quotas, soit 20%, soit 30% dans la poste. Automatiquement, à la poste déjà dans le gouvernement, il y a fait ce qui est futur. Et d'ailleurs, le M23, ils ont recruté leurs agents ici. Ici, à Kinshasa, heureusement que Félix Sekedi, conscience n'est joué à tout. Conscience n'est zone après 5 ans. Comme je te dis, M23, quelles sont les preuves? Le lot endémique est M23 Bayaki. Tu as M23, la justice, considéré comme des délinquants. Il y a un dossier contre eux. Il y a un mandat d'arrêt international. Tant qu'on ne va pas sanctionner ceux qui ont eu le pouvoir par les armes, Maman, je peux confirmer, ceux qui ont idée, je peux confirmer que le service est ça. Parce que nous voyagé. Au moins, je vous invite à être très prudent. Vous tous, pas vous en tant que journaliste, mais j'invite à l'opinion d'être très prudente. Qui vous dit que ce n'est pas une stratégie boutiquée quelque part et tout le monde a mise en scène? Bazako Kanga, Batoyo, Bazako ça l'ombrage na opération bon ça. Mais bateau na carte système de jeu na bango. Bon kamate. Kalev, il travaille avec Félix Sekedi. C'est un directeur de la NER à vie. Qui vous dit qu'il y a été? Oh maman. Tant que bataille de toi, tant que bazala qui a eu maintenant il faut réfléchir sur le pourquoi ces complicités. Félix Sekedi est incompétent. Justement pour nous distraire de l'essentiel. Félix Sekedi a été recruté justement pour nous endormir. Le plus grand danger, c'est la gestion, la question à l'Est. Bankambouissi est avancé. Maintenant, il cherche à nous faire consommer. Le cas de Makambo Baolingabasa est tellement grave, il faut que l'armée soit fragilisée. C'est comme ça que vous voyez que Félix Sekedi est en train de fragiliser l'armée. Il faut que l'administration soit désarticulée pour que tu aies la capacité à retracer la donnée en tête. Pas cardinal Lazare n'a raison, mais Ndambo. Maintenant, il y a un acte d'indépendance. Quelles sont les clauses? Qu'est-ce qui a été dit dans cet acte? Pourquoi tu as qui les sous pour l'indépendance économique? La perception, la vision, comment les habilos na bango. Il y a une bango ba créer. Il y a un Pologne a eu position, Italie a eu. Ce sont les 14 puissances qui nous gèrent. Et bon, est-ce qu'en interne, tous nous cathos s'organiser pour s'affranchir de cette situation. Mais le grave, ce sont nos propres frères qui jouent contre nous. La communauté internationale a validé le mandat de Félix Sekedi. Ils ont plus complote. Vous avez assez compris là à l'Est. Dites-moi, qui peut me rassurer aujourd'hui que nous sommes prêts à faire la guerre et contre le Rwanda et contre la communauté internationale. Il vous souviendra que Kabila Kanaka Schengen. Qui n'a pas réagi contre Kabila. Alors, nous devons nous ressaisir. Papa Mbono, Magambo, lobby, ils a bien. Mais au tas la complicité à l'Ibandate. À peine à il y a des gens qui sont contre nous. Bon, vous imaginez, dans la communauté occidentale, Félix Sekedi président.
Bon espoir. Et ça va nous gagner le gardien. Et le samedi, dimanche, on a fête. Trahison, frustration, infiltration, préoccupation. Tokolobela ngona kati émission na biso mukolo mwalelo na mukuse ngona mwana mboka Alain Bolojwa, Jean-Jacques Mamba, proche collaborateur il y a Jean-Pierre Bemba, ministre de la Défense, ancien député national, porte-parole il y a MLC à Silibongo pour rejoindre mouvement et rébellion où ils allaient au Kamabongo na Corneille Nanga, ancien président Yassini. Ba Congolais ba s'interroger na matali frustration na yé topé ba revendication na yé est-ce que ceux qui azalaki élit topé nommé député national alingaki azwa position o yazui mukolo mwalelo topé alingaki à rejoindre mouvement et rébellion où ils allaient ko boma ba Congolais oyo ye azalaki ko prétendre lobby ko défendre to kolobela ngona kati émission na biso mukolo mwalelo messe pour la paix oyo kamama kibongo na tata cardinal ambongo message na ye oyo wapi a dénoncé complicité il y a communauté internationale contre Maimatali inaction pe silence na bango na Maimatali agression il y a Rwanda contre la République démocratique du Congo to kolobela ngo au cours de cette émission elongona mwana mboka Alain Bolojwa. Merci na popo la Zomi Sima caméra, Joël Gona gauche, chasseur d'image, mais aussi Jonas Ndjadi na Sima réalisation, Matondo Mingi na Baignon, vous allez porter biso na mitema de près ou de loin. Un grand merci na papa Laurent Beau, motema maman ni Kila, merci na Jean Bembe West, na Baignon, vous allez brancher, connecter à ce net moment et sans plus tarder, je dis déjà bonjour à mon invité sur ce plateau, mon amboka Alain Bolojwa, bonjour. Mbote Malangai, Mbote Nabalandi, en tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Voilà. Mbotama elamu pona ba nyonso ba botami lelo, mbotama elamu surtout à toutes les femmes hein, dans quelques jours ba botama surtout na date ya le 8 mars ba yo ba botami na mois depuis la journée zali concentré na bana basi na ba mama là je vois ndeko nangai leki nangai Simone Bolojwa Ntumba bientôt là doya penza to festoyer penza ndako ça s'est fait mbula yo kokisi mais quand c'est président Alain Bolojwa Hollandi point de presse déclaration, il y a ancien porte-parole, il y a MLC, candidat, député frustré, on a ça les déclarations pour nous rejoindre AFC ou Kambami na Corneille Nanga ou Yambi Angololeni. Bon, d'abord merci pour l'opportunité. Je trouve que c'est naturel. Naturel. C'est naturel. Au moins, et là, nous devons apprendre à dire certaines vérités. La rébellion telle que tu as présenté, parce que tout le monde M23 la rébellion, balongo ba terroriste ba comme ba rebelle. Ezali posture ya muto aza frustré. Ezali posture ya muto aboyi makambe sa mandenge saima. Mais ce que cette fois-là a eu mandat qui pour renverser cet ordre établi. Moi biso Otondima koke na voie démocratique avec la parole, les stylos, le Facebook. Apparemment biso boyo biso bien. Ndena olo balelo na Kinshasa na Congo ba te belé de ba traverser. Belé ba komba rebelle. Pourquoi est-ce que c'est là la solution? C'est justement parce que les gens qui sont au pouvoir pensent que le langage est facile à koyoka po bango ba yoka il faut et à la muscle. C'est l'opposition qui garantit la stabilité du pouvoir. Papa Mobutu, tant a combattu la période de perestroïka, si je ne m'abuse, personne n'a prononcé ma B, à mon avis que le monopartisme, l'unipartisme, est une mauvaise chose. Et Bonga qui va créer bipartisme avec Etienne Tshisekedi. Alors que nous avons dit pour le pluralisme politique. À mon avis, dans la société à l'élo, que la partie unique n'a pas de parce que le vent de la démocratie va me
bien qu'il a compris ça à sa manière, à Fungwamaki. Pour la mine Nazako le Barango, au moins le raisonnement a bu il fait faire dans ce qu'on appelle le système politique. Le système politique est dans 3 grandes composantes. Il y a le régime politique, il y a la structure économique et il y a l'organisation sociale. S'il y a beaucoup de frustration au niveau de l'organisation sociale, ça insécurise la structure économique et ça insécurise le régime politique. Le régime politique, il est si qu'on va organiser la politique, il va pas la politique. Alors, en tant que système, si le système devient grippé, on a tendance à enlever les éléments défectueux pour les remplacer. L'élo moutounion sur l'État au tambour à malamte. L'élo, et à la bateau à pouvoir, et à la bateau à opposition, tout le monde sait que l'État ne fonctionne pas normalement. On ne respecte aucune norme, ni dans la mode d'évolution à pouvoir, ni dans le mode de fonctionnalité à l'État, ni par rapport à la retombée dans la. Et en réalité, il faut faire partie des maillons faibles, les éléments défectueux, notamment le chauffeur sécurité. C'est bon, bato mususu, balobi, soki tokei na voie démocratique et roumela. Mais il faut qu'il y ait une voie à force parce que l'engagé ils prennent les armes. Mais en réalité, nous visons tous la même chose. Le départ de M. Félix Sekedi et la réinitialisation du logiciel d'État. C'est bon, Miso, le roi est très doux. Avec arrogance, il peut vous traiter comme il veut. Apparemment, lui n'écoute que le langage de la rue. Et voilà pourquoi des gens comme lui ont pris des armes pour le faire partie. Mais sauf qu'il y a beaucoup de il devait faire un dialogue social. Mais est-ce que ceux qui devaient faire un dialogue social au Biango, mais est-ce que ceux qui sont frustrés, notamment les frustrés les lots, parce que Noma qui est comme député, tu peux voter qui est quoi député, nanga frustré à cause de carré minier, est-ce que les gens sont frustrés pour des raisons personnelles de Singeli Bazouamandou qui pourra bomber peuple? Non, mais attention, ne donnez pas l'impression de quoi Bazouamandou pourra bomber peuple. Non, mais effectivement, le gouvernement tue aussi. Bazouamandou qui pour renverser le pouvoir, mais ça sans conséquence. Il y a un peu de boya. Mais le problème est au lieu que vous s'attaquez à des conséquences, vous avez des causes. Lorsqu'il y a frustration au niveau de la société, ça crée un dérèglement. Et ce dérèglement se constate aussi même dans le comportement individuel. Au lobby, ceux qui ont nommé qui étaient, peut-être à Bima qui député, mais ils ont raison à y être. Ils ont raison par rapport à dysfonctionnement. Parce que si vous savez le quoi lobby pour les intérêts les a mis en mal, vous risquez de biaiser la démarche. Parce que les choses n'ont pas été bien faites, a vu raison, Yakobima. Je ne soutiens pas par ailleurs. Ce que bateau baza frustré, sangani. Et donc, il faut voir notre société a validé cette manière de faire. Comment? Mais avant qu'il ne soit rebelle na M23, Azaraka rebelle na MLC. Son président a parti, un ancien rebelle, Azar Lelo, vice-président, vice-premier ministre, ministre en charge de la défense. On a accordé un chèque en blanc à tous ceux qui ont participé dans l'assassinat. Par exemple, Mboussa Nyamoussi était aussi rebelle. Azana Félix Sekedi. Donc, il y a un rebelle. Ah, mais oui. Ah, mais oui. Le fait seulement que la constitution haute aux Anango et consacra la rébellion comme une bonne chose, eh bien, tout ce qui... Comment la constitution peut consacrer les rébellions? Mais maman, la constitution est belligérante. Tant que la constitution est bénéficiée, c'est la constitution est rebelle. Parce que ce sont eux qui étaient majoritaires. Tant que a tout changé de constitution, c'est justement pour nous l'esprit. Le fait seulement que vous créez impunité. Parce que dans le Congo, plus vous tuez, plus vous accédez au pouvoir. J'ai un exemple moko. Un fait. Ce n'est même pas dans le sens strict exemple. Un fait. M. Félix Sekedi, peut-être vous ne le savez pas, sera appelé à négocier avec les M23 ou AFC. Il a dignette, hein? Non, dignette na M23.
alobi niet na M23 na alobi niet na AFCT basé le roman maman nga ebi Félix Tshisekedi surtout papier factus maman nga oui azuba mona nga asengi tu droit d'auteur te afuti te maman azobisa bino mone toza lelo bato bayebi que il y a un dialogue qui se prépare, qui se pointe à l'horizon. Le corps bayebi que il y a un dialogue qui se pointe à l'horizon, c'est-à-dire que le M23 dans le cadre de l'AFC aura à négocier le poste au lieu que ça ne demande pas à Félix Tshisekedi. Au côté de l'AFC. Si vous côté de l'AFC, vous négocier d'égal à égal avec Félix Tshisekedi. Vous pouvez savoir quota, soit 20%, soit 30% dans la poste. Automatiquement, dans la carte de l'AFC, bateau na carte de l'AFC, mini na bango na domaine où il y a Zalangote. Et puis c'est déjà poids. C'est-à-dire qu'il apporte quelque chose dans l'AFC, automatiquement, à un poste déjà dans la carte de gouvernement, il a fait ce qui est futur. C'est comme ça que les gens ont fait. Et d'ailleurs, le M23, ils ont demandé. C'est justement parce que Bazaki, on peut parler avec Félix Tshisekedi. Ils ont recruté leurs agents ici. Ici, à Kinshasa. Pendant 14 mois, ils ont recruté ici. Sans que le président les sache. Ah, on a fait ce qui était. 14 mois. Il le savait, il a avoué. Heureusement que Félix Tshisekedi, conscience n'est joué à tout. Lorsque j'en parlais, beaucoup, ça, quelles sont les preuves? Aujourd'hui, il avoue. Et d'ailleurs, lui, à la conscience n'a eu zone après 5 ans. Tant que je te dis que M23, quelles sont les preuves? Le lot endémique est M23 Bayaki. Si vous avez un fonctionnement, il y a l'État. Il y a M23, la justice, considéré comme des délinquants. Il y a un dossier contre eux. Il y a un mandat d'arrêt international. Mais Bayaki quand même. Mais Bayaki quand même. Pendant que Bayaki, Batuna Bango Bayaki Bayaki. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le corps Bayaki que Bayaki va inviter Sikoyo. Batu ami non, mon cher Yaka, tu as pour parler à car mingi va passer à des brigades. Mingi za to za ba poste Yaka. Pour ba on va ça nombre batu abino tu as 50 000 personnes. Mais ba on a 700. Ba ko jusqu'au recruter batu pour que nombre on a liste ça. Ba ça on peut na RCD. RCD a recruté ici à Kinshasa déjà. MLC a recruté des gens ici à Kinshasa. Tant que Bazaki n'a pas de rébellion, ils n'avaient pas assez de gens. Ils ont recruté ici. C'est la même chose. Le corps a déjà parti que AFC a comme ça pour parler avec le pouvoir. Comme des ministres, il y aurait une loi d'amnistie, automatiquement, et là, on a connu ça. Il y a un peu il faut te casser le lien wana. To comme à un niveau que nous tous sommes engagés à mon qui pour pouvoir à réfléchir à deux fois. Parce que tant qu'on ne va pas sanctionner ceux qui ont eu le pouvoir par les armes, exactement. Moi, je vais pour te clore dans le sujet de Liboso. Ba service na biso ba renseignement mais singe to banini est-ce que vraiment ba sala musala le lengi le ngobani bien que tous allions pour en reprocher bangote mais nang est sorti quand même alors que vous avez qui na ba sanction déjà bandaki déjà ko menacer en région ngambo mususu les lots Jean-Jacques Mamba ba mususu atora été singela ba bimate bazalaki na makambo belé mais suka toyoki qui na Namibie, ceux qui wapi, Calève et tout. Comment est-ce que Batunion Soana Babimaka pour créer un mouvement pour rejoindre un mouvement et une rébellion tous les terroristes alors que le service va renseigner ça na Maman je peux confirmer ceux qui n'ont idée je peux confirmer que le service est ça. Parce que nous avons voyagé. Nous avons une rébellion. Nous avons voyagé. Le passeport n'a pas tué ça. Depuis le 31 octobre. Au moins, je vous invite à être très prudent. Vous tous, pas vous en tant que journaliste, mais j'invite à l'opinion d'être très prudente.
Qui vous dit que ce n'est pas une stratégie boutiquée quelque part et tout le monde a mise en scène? Parce qu'à ce point, on a besoin de la montée. Qui vous dit que ça gêne à monter? Au moins, il est le même à Zabé. N'a jamais mon Dieu qui peut au pouvoir. Nous avons déjà les locaux qui supportent à thé. Nous avons ça la vérité. C'est-à-dire pour moi, amener les ambanga et amunoko. Nous avons la vérité au sein de notre passe. Nous n'aurons jamais mon Dieu. Nous avons Mamoutou. Kaka soki na moni qui vit dans les en danger. Je ne peux pas prendre les armes pour revendiquer un droit. Jamais. Je peux tuer. Ceux qui n'ont qui vit dans les en danger, je n'ai pas d'autre issue. Là, dans le cadre de la légitime défense, je me bats. Je tue. Mais si vous avez bango, ils ont dit que Bazako Kanga, Batoyo, Bazako Sala ombrage na opération bango ça. Mais bateau ba na kata système de jeu na bango ba Kamate. Kalev, il travaille avec Félix Tshisekedi. C'est un directeur de la NER à vie. Malgré que oh Maman Lokangai, Kalev travaille avec Félix Tshisekedi et à vie. Kalev c'est un flic. Il n'est pas politique. Il est directeur. Il reste directeur jusqu'à la fin de sa vie. Ce qui a nommé directeur, il est dans la comité DGA. Azawate, il gère comment il travaille? Qui vous dit qu'Azawate? Oh, maman. Qui vous dit qu'Azawate? Tant que au moins, il y a des photos à battu à 23 chargé à mobilisation avant la campagne électorale. Il y a des maintenant, il faut réfléchir sur le pourquoi cette complicité. Ils allaient pour la biso un vrai sujet, un vrai problème. Ils allaient gestion à Félix Tshisekedi. Biso surtout comme préoccupé. Pour ce que lobby élection, lobby incompétence, le pays est en danger, le pays est en guerre. Non, c'est plutôt l'inverse. Félix Tshisekedi est incompétent justement pour nous distraire de l'essentiel. Félix Tshisekedi a été recruté justement pour nous endormir. Le plus grand enjeu n'est pas Félix Tshisekedi. Le plus grand enjeu, c'est la gestion, la question à la Est. Parce que cette partie-là, et ça là déjà, sujet, et là déjà, n'a pas pour parler, bancambrisser et avancer. Maintenant, ils cherchent maintenant à nous faire consommer. Alors, qu'est-ce qui s'est fait? Félix Tshisekedi, la mauvaise gouvernance à Félix Tshisekedi, c'est justement pour désarticuler l'armée, les services, afin de nous fragiliser pour que tout le monde soit capable de faire face à la situation en Athènes. Dès lors, le président angolais Joao Lourenço sur la question de l'Est, pensez-vous qu'il va trouver une résolution? Parce que na Addis Abeba, bazalaki kaka chacun a campagne qui n'a qu'un aïe, solution malongwe zwamaki. Wande ba civil. Je vous invite à la prudence. Maman Nangaï, il n'y a pas un élément nouveau qui s'est ajouté. Lorsque Basalaki va pour parler à Liboso, ils se sont résolus sur certains faits. Et ça dit que, dans cette pression, Bazonimo Simamouké, tant que Barozo dans la table de négociation, ils vont reprendre là où ils se sont limités. Félix Tshisekedi a déjà accepté que les réfugiés reviennent. Mais est-ce qu'on a débat sur le nombre? Félix Tshisekedi na HR, Bazako Mona Kebaleki 70 000. Le Rwanda parle de 300 000. Commune à nous-mêmes, ils ont déjà. Batouana Baroya au Fandawana. La question à nationalité, Bazolinga, Bata la cas par cas. Le Rwanda veut assez qu'il va reconnaître la nationalité à Batounyos. Alors que Félix Tshisekedi dans sa démarche, Bata la cas par cas, Bamsou Baoza Congolais d'origine, Bamsou la Congolais par naturalisation. Voilà pourquoi il vous lance dans ces débats-là. Mais là, c'est là maintenant le problème Nabiso. Alors, le col à Makambo Baolinga Bassa est tellement grave. Il faut que l'armée soit fragilisée. C'est comme ça que vous voyez que Félix Tshisekedi est en train de fragiliser l'armée. Il faut que l'administration soit désarticulée pour que tu aies la capacité à retracer la donnée en tête. Tout ce que vous voyez là, oh carburant, oh économie, c'est justement pour nous mettre à genoux et ne pas nous permettre de réagir.
Merci beaucoup, moi, Mboka Lambolodjoa. Nous sommes arrivés à la fin de notre mission. Toujours vraiment la Lombango Totalisaki. D'après Tata Cardinal Ambongo, na misa Oyasila Kibongo, Kosala Pona Maimatali Kimia Nakata Mboka Nambiso, Atalisi était silence, pays inaction et la communauté internationale, les alliés frisé nettement complicité. Lecture Nayo, moi, Mboka Lambolodjoa. Bon, Papa Cardinal Lazare n'a raison. Mais Ndambo, Papa Cardinal, vers les années 1885, bien que l'historien et tu vois tout ça, vers les années 1885, lorsqu'on partageait l'Afrique, au départ, les débats congolais arrêtaient. Mundele a créé l'État. Mundele a payé ça sur 2 345 409 km². Bien qu'on a révisé ça, on a revu ça après. Mundele a un calcul sur le Congo. Tant que tu as l'indépendance, na évité, bana ba mona acte d'indépendance. Maman Lando, au mona pour nous alaka na période douane. Qui a vu l'acte d'indépendance? Quelles sont les clauses? Qu'est-ce qui a été dit dans cet acte? Pourquoi Tozonga qui ressources pour l'indépendance économique? Qu'est-ce que nous n'avons pas bien négocié au départ pour que tout s'engaille? Et qu'est-ce que nous sommes entendus? Moni Mundele, la perception, la vision, Congo est abulé na bango. Et elle nous va créer. La perception indépendance de la façade. Tu vois, Busso, au lieu que tout le cateau comprendre le danger à Congo, non, nous vivons le conjoncture. Bah fait auto, moni les lots, mais tout le monde a fait. Non, le Congo est considéré comme un bien sans maître. Au Bango Baroya Rosoa. Il y a même Pologne a eu position, Italie a eu. Ce sont les 14 puissances qui nous gèrent. Et bon, c'est quoi en interne? Tout le cateau s'organiser pour s'affranchir de cette situation. Il y a un monsieur Alain de Diazo avec colère saine. Parce que je sais que nous sommes inconscients. Tu vois, papa a dit complicité. Là. Mais oui, effectivement, le complot a été boutiqué bien avant. Mais le est grave. Ce sont nos propres frères qui jouent contre nous. Contre nous. Dites-moi, la communauté internationale a un complot à fragiliser Bissot. Pas seulement avec le Rwanda, même au niveau du gouvernement. La communauté internationale a validé le mandat de Félix Tshisekedi. Ils ont pu comploter. Vous avez aussi compris là à l'Est. Pourquoi les pays qui sont aux Lingi? Ils ont pu complot. Complot pour ces alliés, on va gagner le marché sur l'exploitation de Nabiso. On va la richesse de Nabiso. Ils ont pu comploter. Et ajouter à cela le complot par rapport à l'Est. Alors, voyez maintenant le comportement des dirigeants. Dites-moi, qui peut me rassurer aujourd'hui que nous sommes prêts à faire la guerre et contre le Rwanda et contre la communauté internationale. Il vous souviendra que Kabila Kanaka Schengen, qui n'a pas réagi contre Kabila. Quand on va fouiller là, Schengen Batabani, ouverture, diplomatie agissante. Alors que lui comprenait que il y a l'Union européenne qui poussé, qui induit en erreur. J'avais démontré qu'en 2001, lorsque Kabila accédait au pouvoir, il était porté par l'Occident, par l'OTAN. Quand on va porter le président le plus jeune, Naxara surpris d'apprendre que quelqu'un a dit Kabila était le président le plus beau. Naluki beauté, peut-être ma photo, na monaté. C'est-à-dire qu'il voulait flatter M. Kabila. Conséquence, c'était quoi? On appelle ça le code minier, code des investissements, code forestier, qui ont milité contre nous. C'est comme ça que on a Brada, actifs miniers, il y a toutes les compagnies qui ont l'exploitation minière, notamment la GKMIL, Sokimo et les autres. Alors, nous devons nous ressaisir. Tout se ressaisir, tout téléma. Papa Mbono, Magambo lobby est bien. Mais au cas de complicité à l'Ibandate, il y a des gens qui sont contre nous. Dans l'est du pays, depuis l'Ituri, en descendant vers le sud, en passant par la région de Rwenzori, Beni, Butembo,
et de façon particulière tout ce qui se passe actuellement autour de Goma, dans le territoire de Irangongo, de Massissi et de Rutshuru. Cette situation qui a des implications sur la ville de Bukavu en descendant jusqu'à Uvira. Nous pensons aussi aujourd'hui à nos frères et sœurs qui vivent la situation d'insécurité dans une certaine mesure dans le territoire de Kwamut, ici aux portes de Kinshasa. De cette manière, nous voulons les rassurer de la proximité de Dieu, de la sollicitude de leur pasteur et de celle de toute l'Église famille de Dieu qui se sent aussi touchée et blessée dans ses membres. Le projet de cette célébration en faveur de la paix est né de l'engagement pris par les archevêques et évêques, membres de la conférence épiscopale du Congo, SENCO, d'intensifier la prière pour la paix au regard des conflits tentaculaires et persistants dans notre pays, particulièrement à l'Est. Ainsi, fidèle à sa mission prophétique, la SENCO, qui porte dans sa chair le meurtrissure de notre peuple, a toujours multiplié des initiatives en faveur du retour de la paix. Aujourd'hui encore, tout comme dans un passé récent, nous, vos pasteurs, nous vous exhortons à vous tourner vers Dieu, le Dieu de la paix. En effet, si le Seigneur ne garde la ville, c'est en vain que veille le garde. Psaume 126. En priant pour la paix dans notre pays, pensons également à tous les foyers de tension à travers le monde. De façon particulière, et comme une pure coïncidence, nous pensons aujourd'hui à la situation de l'Ukraine. C'est exactement 2 ans aujourd'hui, jour pour jour, que la guerre en Ukraine a commencé. Nous voulons aussi exprimer toute notre proximité à ce peuple, ici représenté par Monseigneur André Charchou, qui est le chargé d'affaires de la nonciature apostolique et qui est ukrainien. Que règne la paix de Dieu sur toute la terre et dans les cœurs des hommes et des femmes. Excellences, mes chers diocésaines et diocésains, frères et sœurs dans le Seigneur, la parole de Dieu que nous venons d'écouter nous instruit sur le projet de paix perpétuelle et sur l'urgence d'apporter le réconfort aux victimes de la violence. Dans la première lecture, tirée du livre du prophète Isaïe, l'homme de Dieu apporte un message de réconfort, un message de réconciliation et de paix. Isaïe écrit: de leurs épées, ils forgeront des socs, et de leurs lances, de faucilles. Jamais, nation contre nation, ne lèvera l'épée, ils n'apprendront plus la guerre. Et Isaïe annonce que ce jour-là viendra.
Isaïe 2, 4. En d'autres termes, il s'agit de transformer nos armes de guerre en des outils de développement humain intégral. Il s'agit d'arrêter le cycle de la violence afin de créer des conditions favorables au bonheur véritable de tous les peuples de la terre. Aucune nation ne doit faire la guerre à l'autre et tout le moyen que Dieu met à notre disposition, nous devons utiliser pour le développement de nos peuples, au lieu de nous faire la guerre. Dans l'Évangile, Saint Luc rapporte la parabole du Samaritain qui vole au secours d'un juif assommé par des bandits et abandonné au bord de la route. Ceux qui étaient censés porter secours à l'infortuné se distinguent par une cruelle indifférence dictée par l'observance servile de la loi. Tout le monde l'abandonne. Tous ceux qui étaient censés l'assister le regardent, tournent le regard et continuent leur chemin. C'est plutôt un Samaritain, considéré comme un infidèle, qui voit cet homme abandonné au bord de la route et fut saisi de compassion. Il s'approche de lui et pense ses blessures. Luc 10, 31. Le Samaritain le vit et fut saisi de compassion, s'approcha de lui et pensa ses blessures. Ces 4 verbes d'action, voir, être saisi, s'approcher et penser, résument la leçon que Jésus nous donne aujourd'hui. Comme au docteur de la loi jadis, Jésus s'adresse à chacun et à chacune de nous en nous disant « Va et toi aussi fais de même comme ces Samaritains ». Luc 10, 37. Dans cette optique, agir pour la paix signifie avant tout connaître la situation concrète des victimes, aimer les victimes, s'approcher d'elles et se laisser toucher par leurs souffrances. C'est aussi s'abaisser pour penser leurs blessures, soigner leurs blessures. Frères et sœurs dans le Seigneur, le peuple congolais ressemble aujourd'hui à cet homme dépouillé, roué de coups et laissé à moitié mort par des bandits au bord du chemin. La première assemblée du Synode pour l'Afrique avait déjà appliqué cette parabole à la situation de l'Afrique en général, stigmatisant ainsi l'indifférence de la communauté internationale. Plusieurs années après la publication de ce document, Ecclesia in Africa, la réalité semble rester la même. Le pape François, quand il était ici chez nous, lors de son voyage apostolique, l'année passée,
avait interpellé la conscience de la communauté internationale avec des paroles sans équivoque. Peut-être nous avons déjà oublié ce que le pape nous a dit quand il était ici. Et c'était à la présidence, quand il a donné son discours devant le chef de l'État et devant l'ensemble du corps constitué. Le pape disait, en s'adressant à la communauté internationale, « Retirez vos mains de la RD Congo ». La RDC n'est pas une mine à exploiter, c'est un pays, ni une terre à dévaliser. Pape François au Congo. Une année plus tard, exactement une année maintenant, une année plus tôt, la CENCO interpellait déjà en ces termes la communauté internationale et les organisations régionales qui disposent de leviers pour faire justice au peuple congolais, affichent une attitude hypocrite qui révèle une certaine complicité. En d'autres termes, le problème du Congo, c'est bien sûr le Rwanda, mais il n'y a pas que le Rwanda. Derrière le Rwanda, il y a des puissances. Aujourd'hui, on peut le connaître. C'est ce qu'on appelle la communauté internationale. Frères et sœurs dans le Seigneur, il y a des situations qui révoltent la conscience humaine, la conscience chrétienne. Au début de ce petit mot, cette homélie, je vous ai rappelé la journée d'aujourd'hui, la journée du 24 février. Aujourd'hui, c'est le 24 février. Il y a 2 ans, l'Ukraine était envahie par la Russie, un pays voisin qui s'estimait extrêmement puissant et qui pensait qu'en quelques jours, en quelques semaines, elle pouvait faire main basse sur l'ensemble du pays appelé l'Ukraine. Nous voulons aujourd'hui prier pour la paix dans cette partie du monde, la paix en Ukraine. Nous saluons l'effort des Ukrainiens de défendre l'intégrité de leur territoire et ils se battent avec des moyens parfois limités, mais ils sont là pour défendre leur pays. L'Ukraine, un pays souverain qui est attaqué par un autre pays souverain, nous voyons que l'Ukraine bénéficie du soutien de l'Union européenne et de l'OTAN. Cela signifie les pays occidentaux, les États-Unis et le Canada. Tous se sont coalisés pour soutenir la cause de l'Ukraine. De par leurs sanctions, ils prennent des sanctions et ils ont encore aggravé les sanctions hier, les États-Unis. L'intention de ces pays en prenant des sanctions contre l'agresseur, c'est justement d'affaiblir ses moyens d'action et le freiner
dans ses ambitions expansionnistes. Et c'est là l'Occident fait très bien. L'Occident fait bien de soutenir le faible, celui qui est agressé, en réduisant le moyen d'action de l'agresseur. Mais retournons ici au Congo. Lorsque le Congo est attaqué par un pays voisin, le Rwanda en l'occurrence, nous sommes plutôt étonnés, surpris, sidérés par la réaction de cette même communauté internationale. En effet, comment comprendre qu'au même moment où cette communauté internationale dénonce finalement l'implication directe du Rwanda et son armée en soutien aux groupes armés M23, l'Union européenne signe un accord de coopération minière durable avec le Rwanda sur des ressources pillées en République démocratique du Congo. N'est-ce pas là un soutien appuyé à l'agresseur? Ce n'est pas là un renforcement de l'action de l'agresseur dans ses velléités expansionnistes? N'est-ce pas là juger deux choses analogues avec partialité selon des règles différentes, selon qu'on est l'Ukraine, selon qu'on est le Congo? Deux poids, deux mesures. Tout en condamnant toute forme de violence, nous estimons que le mouvement de protestation de population congolaise observé ces jours-ci, ces mouvements doivent être pris au sérieux. Ces mouvements lancent un signal fort à la communauté internationale pour aviser que le temps de cette complicité est révolu. Le peuple congolais n'est plus dupe, il n'est plus naïf, il voit et il comprend. Dénoncer l'agresseur sans arrêter le cycle de l'agression et financer le moyen de l'agresseur par de tels accords est une stratégie de diversion. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous savons aussi que l'alliance entre l'agresseur ou les agresseurs externes et multinationales bénéficie malheureusement des complicités internes pour avancer dans des massacres et les pillages. Les malheurs du Congo que nous déplorons tous n'est pas seulement le fait du méchant Rwanda, de la méchante communauté internationale, nous avons aussi notre part de responsabilité. Que nous est-il encore permis d'espérer aujourd'hui et pour l'avenir? Malgré ces blessures, le peuple congolais a encore des ressources pour se relever et rétablir la nation. Il y a cette volonté du peuple congolais. Et quand vous vous promenez à travers le pays, il y a cette conscience d'appartenance à un peuple, cette conscience d'appartenance à un pays.
et vous ne trouverez pas un seul Congolais, quelle que soit sa souffrance, qui souhaite la balkanisation de son pays. Ça, c'est une réalité que nous partageons en commun. Cependant, n'oublions pas notre part de responsabilité, car la corruption, l'égoïsme, les accords fantaisistes, la cupidité, l'affairisme, la mauvaise gouvernance, la trahison continuent d'apporter de l'eau au moulin de nos agresseurs. Pendant que nous dénonçons ce que les autres sont en train de nous faire, la réalité est que notre armée, jusqu'aujourd'hui encore, est remplie de traîtres. Des fils du Congo qui sont prêts à hypothéquer l'avenir de leur pays pour un peu de dollars. C'est avant tout entre nous, Congolais, que la paix doit être construite. Et nous avons à apprendre à construire la paix entre nous dans la vérité, dans la réconciliation et le pardon à travers un échange, un dialogue sincère, ainsi que la réforme conséquente de nos institutions. Maintenant, après les élections qui se sont passées, nous attendons les nouvelles institutions. Ce sera l'occasion pour le chef de l'État de saisir cette occasion pour donner à notre pays des institutions qui se mettent résolument au service de la nation plutôt qu'au service des individus. C'est l'occasion pour les législateurs de concevoir un budget pour le pays, un budget qui rend compte de la situation de guerre de notre pays en donnant à l'armée le moyen dont il a besoin. Comment espérer un avenir meilleur pour notre pays alors que les militaires, nos fils, nos filles, qui sont envoyés au front, ne mangent pas à leur faim. Alors qu'ici à Kinshasa, on se dispute de gros morceaux, des montants extrêmement importants qu'on se dispute, qu'on s'accorde, alors que ceux qui défendent le pays n'ont peut-être pas du pain à manger. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, en ces temps où l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale sont mises à rude épreuve, j'appelle la nation à l'unité afin de barrer la route à l'ennemi. Dans une famille, quand ça va mal, nous devons avoir ces réflexes de nous souder, de nous tenir main dans la main face à ces dangers qui risquent, qui menacent notre existence commune. J'exhorte les acteurs politiques à s'unir et à se souder autour du chef de l'État afin de mettre à contribution toutes les forces de la nation et de restaurer la paix pour l'ensemble de notre peuple. Nous n'en sommes plus aux disputes politiciennes,
je demande au chef de l'État, qui a placé son second mandat, entre autres, sous le signe de la paix, de s'impliquer sans relâche. Il le fait déjà, mais il doit doubler d'efforts et se lancer ni compromission à pousser les institutions du pays, les fils et les filles du Congo, à travailler pour la justice et la paix et pour la réhabilitation de notre nation dans sa dignité. Pendant cette période, nous avons besoin d'une justice qui fonctionne. Il n'est pas normal que pendant cette période où on essaie de se souder, il y en a qui sont là en train de ravir les parcelles de paisibles citoyens congolais. Vous semez l'insécurité dans le cœur. La paix est plus que l'absence ou la fin des guerres. Elle est la tranquillité de l'ordre et l'ordre de la justice. Elle suppose l'amélioration des conditions de vie en termes de sécurité sanitaire, alimentaire, professionnelle, scolaire, environnementale. La guerre, ce n'est pas seulement la guerre que le Rwanda nous a imposée, mais il y a d'autres fronts de guerre auxquels le peuple congolais est aujourd'hui confronté. La guerre de la misère. Un peuple qui ne mange pas correctement, il est en guerre. Un peuple qui n'arrive pas surtout un père de famille, une mère de famille, qui le soir ne sait pas comment demain il va donner à manger à ses enfants, cet homme, cette femme est en guerre. Est en guerre le paisible citoyen à qui on ne rend pas justice alors qu'il a raison. Celui-là est en guerre. Et pendant cette période, nous avons intérêt à travailler, à ne pas multiplier d'autres fronts entre nous, alors que notre existence commune est en danger. Nous sommes loin de tout ce que nous pouvons espérer. Mais nous pouvons dire aujourd'hui que la volonté de nous tenir main dans la main est là, mais nous devons travailler pour ça. La cohésion nationale, ce n'est pas une donnée naturelle. La cohésion nationale, c'est un travail continu. Nous devons nous impliquer. Chacun à son niveau doit apporter sa part, sa pierre de construction pour consolider ce front qu'est la cohésion nationale. Pour que cette paix règne dans le pays, dans notre pays, elle doit d'abord grandir dans nos cœurs. De la sorte, elle implique la conversion des cœurs et le rejet des antivaleurs. En ces temps de carême, temps de prière, temps de partage et de privation, temps de conversion des cœurs, j'ai pris le Christ, Prince de la paix, de nous éclairer de la lumière de sa justice et de sa vérité. Que sa paix soit sur la terre de nos ancêtres. Que sa paix règne dans notre pays, la République démocratique du Congo. Que sa paix s'instaure dans le cœur de chacun et chacune de nous. Amen. Merci beaucoup. C'est par ici que nous mettons fin à l'émission Nabiso. Voilà, Matou Domingue est président de l'Ambolo-Djoa pour nous regrouper sa vision. Merci à vous. En tout cas, peuple congolais, la situation que nous traversons est une situation dramatique, mais là, loin d'être une fatalité. Il suffit seulement de un peu de sérieux, avec beaucoup de conscience. Je suis sûr et convaincu, avec beaucoup d'intelligence, on peut résoudre ces problèmes. Ceux qui aussi, ça mieux sauter, mais tu quoi atténuer en gros. Bon, mais quand imaginez beaucoup dans la communauté occidentale,
Félix Tshisekedi président. Bon espoir. Ah moi, Azar est écolier na bango. Ah moi na bango. Et après, naïsa kabine kane le kadia te bocheka to. Asombite, Félix Tshisekedi ayiba ikosa ni gete. Félix Tshisekedi amambungu lokwa bano o bateka bashaye. So sala na robeto du covid na lisu so ya wo beta. Zera so na moyo le susu papa. O bagi escabucha wapi abo. Na isa bilu que Félix Tshisekedi ozala jamais guerre. Il y a guerre wana. Oh. Et le samedi dimanche na fête. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Maintenant, nous allons se rejoindre avec Bakoya Bolanda Bisso. Merci à Jonas Ndiadi na réalisation, Popo La Yombe, P. Joël Gonago.